Bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, nous allons voir donc les différents signes astrologiques pour le mois de décembre 2024. Donc les tirages pour ce mois de décembre, le mois de décembre, donc mois de Noël, des cadeaux, des fêtes de fin d'année. Pour ceux qui adorent donc les réunions familiales ou pour ceux aussi qu'on pense à eux qui sont seuls ou qui n'aiment pas ce genre de fête, courage à vous. Petite information, je n'ai plus de site internet, j'ai des soucis pour la création de ce site, voilà, il y a eu des petits bugs, donc pour l'instant vous aurez uniquement donc une adresse mail que je vous mets en barre d'infos, voilà, si vous voulez des vidéos personnalisées pour vos guidances, pour guidance sur un domaine, deux domaines ou une guidance complète. En tout cas, il faudra, si vous voulez avoir plus de renseignements, ça sera donc à m'envoyer un petit message, un petit mail à cette adresse. Sinon, pour ce tirage astro de mois de décembre 2024, on a 3 jeux. Donc voici l'oracle astral manga pour le tirage général. On a l'oracle du messager pour le tirage professionnel. Et enfin, on a la Sibylle des salons, donc un petit Lenormand, pour le tirage sentimental. Pour vous aider quand même à voir un peu visualisé, je vais vous montrer les différentes cartes. Voilà. Donc, il y aura 3 tirages, donc prenez ce qui résonne en vous. Pour les différents signes astrologiques, évidemment, vous avez le signe ascendant, lunaire, vous avez aussi le signe solaire. Donc voilà, si vous n'hésitez pas à aller regarder les différents signes qui correspondent à cela. Par exemple, moi je suis bélier, donc en signe solaire, mais ascendant lion, et en signe lunaire cancer. Par exemple, voilà, comme ça, si vous voulez une guidance complète, il faut, voilà, vous pouvez regarder ces 3 signes si vraiment vous êtes intéressé. Sinon, vous pouvez vous contenter du signe solaire, évidemment. Ceci étant dit, voilà, on va s'y mettre. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite également un bon tirage et je vous dis bon visionnage. Petit avertissement, ce tirage ou ces tirages ne sont là qu'à but récréatif, ça en aucun cas des obligations à suivre, c'est juste des petits conseils, des petites astuces pour améliorer votre vie ou tout simplement pour vous amuser, mais ne prenez pas tout ça vraiment au pied de la lettre. Vous êtes seul maître et maîtresse de votre destin évidemment, ce n'est pas les cartes qui décident de votre vie, donc n'hésitez pas à suivre, voilà, si ça résonne tant mieux pour vous, si ça résonne pas tant pis, et ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc gardez votre esprit critique, gardez votre discernement. Ce n'est pas un jeu de cartes qui va guider votre vie évidemment, mais ça peut vous donner des petites pistes pour des introspections, pour des petits bilans ou pour débloquer certaines situations, voilà, que vous n'aurez peut-être pas vues sous cet angle-là. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou et bienvenue pour les poissons pour votre astro de décembre 2023. Alors, avant de commencer les tirages, on va voir l'humeur, l'ambiance du mois avec les cartes de Claude Sakura, chasseuse de cartes. On va voir ça. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, le silence et le pouvoir. Poisson. Il faut que vous fassiez preuve de silence. Comme on dit, le silence est d'or, la parole est d'or, etc. Enfin, le silence est d'or. Non, c'est silence est d'or, pardon. On vous dit de faire attention à ce que vous dites, ça pourrait se retourner contre vous. Donc, réfléchissez bien avant de parler, avant de vous exprimer. Car ça vous donnera aussi le pouvoir, tout simplement. Car quand on donne son opinion tout de suite, impulsivement, on n'a peut-être pas forcément toutes les informations qu'on devrait avoir et on peut se mettre dans des situations compliquées. Là, on vous dit non, justement, le silence, c'est le pouvoir, c'est le savoir, parce que on attend, on observe l'ambiance, ses interlocuteurs, on regarde qu'est-ce qui va pas, et l'observation peut être une arme très très efficace. Mais également, le silence peut vous permettre d'écouter les autres en sachant, alors lui il pense ça, elle pense ça, donc je peux déduire que. Donc ça va vous permettre aussi d'obtenir des informations précieuses. Donc n'oubliez pas, écoutez avant de parler. Car ça vous donnera donc toutes les clés en main pour mener à bien vos projets, vos objectifs, etc. C'est aussi ça. On a tendance à l'oublier en disant il faut s'affirmer, il faut dire plus, il ne faut pas hésiter à prendre la parole, blablabla, blablabla. Oui, mais il ne faut pas que ça soit inutile ou complètement que ça soit, comment on pourrait dire, que ça se retourne contre vous. Voilà, que ça soit en fait que vos paroles soient des armes contre vous.
Non, non, c'est pas le but, hein, les poissons. Donc, faites attention. Soyez silencieux, observez, analysez, obtenez les informations, analysez, les étudier pour mieux les réutiliser à votre avantage. C'est ça, le pouvoir du silence. Bien. Maintenant, on va voir le tirage général. C'est parti. Je vais donc vous expliquer ce tirage. Ici, si vous en êtes actuellement, le mois de décembre, l'idée du mois, les moyens pour concrétiser cette idée. Et là, vous avez de la chance, vous avez 2 surprises pour le mois de décembre. C'est parti. Où vous en êtes actuellement, les poissons? Oh, Bélier. Actuellement, vous avez envie de vous affirmer, de guider, de commander, comme vous voulez. Mais en tout cas, vous ne voulez pas rester spectateur ou spectatrice de votre vie. Vous avez le courage, voilà, vous avez envie de vraiment, vous êtes motivé, vous êtes déterminé. Vous avez l'énergie, voilà, vous avez vraiment l'énergie, le feu, la fougue, la confiance en soi tout simplement. Vous avez confiance en vous actuellement et ça vous donne un esprit de conquête, de production, de productivité, pardon. Enfin vraiment, vous êtes au top. Mais aussi, ça vous permet aussi de vraiment vous lancer, d'être dans le mouvement, toujours d'être dans le mouvement. Vous qui avez tendance à trop réfléchir, hein, c'est bien, ça vous permet d'être dans le mouvement. Et ça vous fait avancer beaucoup plus vite et ça fait avancer des choses. Donc continuez comme ça. Pour ce mois de décembre justement, et ben voilà, gardez le feu, voilà, gardez-la. Il faut que ça se prolonge pour ce mois de décembre. Comme ça, vous avez vraiment cette passion, cette envie, ouais c'est ça, cette ambition, ouais, je cherchais, cette ambition vraiment de vous dépasser, de surpasser avec passion, avec intérêt, avec une volonté vraiment à toute épreuve. Et bien gardez ça, ça va vraiment vous aider pendant ce mois de décembre. Donc inspirez-vous du Bélier, c'est toujours, pour l'instant c'est toujours, c'est gagnant. Pour l'instant c'est très gagnant, ça va vous permettre d'aller plus loin, alors que ce soit professionnellement ou personnellement, mais en tout cas vous passez les étapes aisément grâce à cet esprit combatif. L'idée du mois. Ah, bah oui. Tout ça, ce n'est pas en vain, parce que c'est un peu contre vous. C'est pour vous enrichir, tout simplement. Alors, émotionnellement, spirituellement, matériellement, comme ça résonne en vous. Mais vous avez envie peut-être d'être plus intelligent, de connaître, d'avoir peut-être plus de compétences dans certains domaines, de ressentir plus d'émotions, voilà, de vous sentir vibrer. Ou tout simplement, bah, pour gagner de l'argent, hein, parce que vous avez besoin, surtout à Noël, hein, on a besoin de cadeaux, on a besoin de... on a besoin de beaucoup d'argent si vous voulez faire plaisir à tout le monde et à vous-même. Donc voilà, mais il y a cet esprit de voilà d'investissement. Vous avez envie vraiment de cumuler un maximum, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est pas fait, on va dire, pour des broutilles. Voilà, c'est longuement réfléchi. Vous avez tout planifié. Hein, vous avez bien, même si vous n'êtes pas précis, mais en tout cas, vous avez les grandes lignes et c'est le plus important. Donc là, vous êtes vraiment au mois de décembre, il faudra continuer comme ça. Vous avez l'ambition, c'est pour vraiment vous enrichir. Donc, gardez ça en tête. Et vous allez pouvoir le faire grâce à la terre, à une stabilité. Donc la stabilité économique, matérielle, émotionnelle, grâce à une stabilité, à une harmonie, à un équilibre. Ça peut être votre partenaire qui peut amener ça, vos proches, votre travail, vous-même. Hein, voilà, vous êtes bien dans votre peau, dans votre tête. Donc forcément, vous êtes plus efficace. Forcément, vous avez envie d'engranger encore plus. Donc gardez ça en tête. Vous avez vraiment cette envie de stabilité parce que pour vous mettre en sécurité tout simplement pour pouvoir ensuite souffler. Voilà, vous n'avez plus envie d'angoisser à propos de l'argent, vous n'avez plus envie de stresser parce que vous n'arrivez pas par exemple à communiquer avec les autres, ça fait des malentendus, vous vous êtes entraîné, vous avez travaillé dur justement pour vous ouvrir un peu plus. Vous avez peut-être beaucoup lu, voilà, vous êtes renseigné pour avoir une spiritualité plus développée, pour vous ouvrir l'esprit, voilà, etc. Donc vers d'autres spiritualités, d'autres religions, etc. Mais en tout cas, vous avez vraiment fait un gros travail sur vous, que ça soit sur vos finances ou sur vous-même. Et ça, c'est tout à votre honneur, les poissons. Et ça va payer. Vous inquiétez pas, au mois de décembre, ça va payer. Et donc, au mois, donc les surprises. Alors, le Cancer et la Balance. Alors, les surprises du mois, c'est justement de profiter de ces
vous êtes soutenu. Voilà, ne croyez pas que vous êtes tout seul. Voilà, si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à demander à vos proches de l'aide. Mais vous avez aussi l'imagination, votre imagination et vos rêves qui vous permettront d'avancer. C'est pas pour rien que vous faites tout ça, tous ces efforts, ce dur labeur. C'est parce que vous avez envie de réaliser vos rêves. Et il y en aura qui vont se réaliser pendant le mois de décembre. Donc, ne les oubliez pas. Et aussi, ça vous permet de garder cet équilibre. Voilà, vous êtes mieux, vous êtes bien, et ainsi de suite. Ça fait un cercle vertueux. Vous avez besoin d'harmonie et de stabilité, et ça, vous allez l'avoir grâce à la balance. Donc, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez aussi besoin de douceur, de persévérance. Donc, lâchez prise de temps en temps dans votre cocon. Voilà, quand vous êtes en sécurité, de souffler, décompresser, hein, pour mieux repartir par la suite, parce que le feu, c'est bien beau, mais c'est très énergivore. Donc, il faut vous trouver des moments de... Voilà, il faut équilibrer. Voilà, c'est ça aussi la balance. C'est être à fond, ok, mais à un moment donné, il faut vous ménager pour ne pas tomber dans le surmenage, évidemment. Voilà les poissons pour votre tirage général. Maintenant, on va passer au tirage professionnel. C'est parti. Bien. Où vous en êtes actuellement professionnellement, les poissons? Protéger ce qui est sauvage et naturel. Ah, alors je vais quand même lire le message parce que je pense que c'est important. Oui, c'est ça. Actuellement, vous avez réalisé qu'au travail, tout n'est pas sous votre contrôle. Les ressources ne sont pas éternelles non plus, hein, que ce soit vos fournisseurs, les ressources naturelles, etc. Ça vous angoisse un peu. Mais c'est normal, hein, on ne peut pas... tout contrôler. Là, on vous dit justement, vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez faire attention. Par exemple, si vous êtes chargé de la logistique ou de l'organisation ou du stock, hein, dire attention, alors là, attention, on n'en a presque plus. Là, il faudra en racheter, etc. Il faudra anticiper les choses. Voilà, l'anticipation peut vous aider à être un peu plus serein au travail en disant, voilà... Là, j'aurais besoin de tant de pièces. Là, j'en ai presque plus pour ne pas vous retrouver en manque. Voilà, c'est surtout ça. Vous avez peur, la peur du manque vous tenaille au travail ces temps-ci. Mais non, vous inquiétez pas. Vous pouvez gérer le stock ou ne vous inquiétez pas, vous en êtes capable. Pour le mois de décembre, besoin et nécessité. Là, le mois de décembre, vous allez peut-être vous poser la question si ce travail est un besoin, donc pour payer les factures, c'est un job alimentaire, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas trouvé d'autres opportunités intéressantes ou mieux payées pour l'instant, ou une nécessité. Est-ce que c'est vraiment ce dont vous avez envie, ce dont vous avez toujours rêvé, ou vous avez peur d'avoir plus, vous avez peur que si vous quittez ce travail, vous n'allez pas en retrouver un autre, etc. Là, on vous dit justement, il faut réfléchir sur ce qui est vraiment important pour vous. Est-ce que ce travail est vraiment important? Est-ce que vous sentez oui ou non? Est-ce que vous pouvez vous en passer pour vous reconvertir? Vous avez besoin de changement ou pas? Là, c'est vraiment, on fait une petite introspection au mois de décembre pour savoir si ce travail est vraiment utile, vous donne un sens ou pas, ou ce que vous êtes bien, pas bien. Voilà, on vous pose un peu la question de faire le petit bilan sur votre vie professionnelle. Ça vous va pas? S'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, peut-être pensez à aller voir ailleurs. Si au contraire vous êtes bien, vous dites oui, au début c'était pas facile, mais là maintenant je suis zen, je maîtrise la situation, ça me va bien, tant mieux, continuez comme ça. Mais là on vous dit voilà, pendant ce mois de décembre vous allez faire ou tenter de faire des petits bilans, voilà, des petites listes du pour et du contre pour voir si vraiment ce travail vous convienne vraiment ou pas. L'idée du mois, voilà, croyez en la magie. Croyez en vous, croyez au hasard, croyez en votre Dieu, divinité, ce que vous voulez. Mais là, on vous dit croire en votre bonne étoile, aussi au hasard, à l'abondance, à la prospérité. Mais surtout aussi aux coïncidences. Des fois, certaines coïncidences sont bien faites et vous amènent du changement et vous allez voir les choses autrement, par exemple. Là, on vous dit n'ayez pas peur, croyez en vous. Si vous voulez changer, changez. Si vous voulez rester où vous êtes, restez. Mais ne doutez pas, voilà. Il y a toujours des énergies positives comme négatives, mais c'est à vous de saisir les occasions ou non. C'est vous qui décidez, vous êtes maître et maîtresse de votre destin.
Et ça, vous allez pouvoir le faire grâce à la patience. Oui, prenez le temps de réfléchir. Regardez si vous êtes bien, pas bien. Voilà, pour ce travail, en tout cas, on vous dit, prenez le temps. Voilà. Ne vous précipitez pas à le quitter, ne vous précipitez pas non plus à le garder. Réfléchissez bien. Prenez le temps de voir si vous avez toutes les composants, tous les tenants et aboutissants pour prendre une décision qui vous correspond vraiment. Donc, il faudra abandonner les frustrations, etc. pour rester calme et penser rationnellement. Donc, n'oubliez pas ça. Et grâce à cet esprit clair, vous allez pouvoir comprendre et saisir votre bonne étoile ou la chance, tout simplement. Donc, continuez comme ça, les poissons. Allez, petit à petit, si vraiment vous avez peur de faire le grand saut. Et la surprise du mois. Oh, voyez la vérité. Attendez, je vais vous lire parce que c'est un message assez beau. C'est: soyez attentifs et conscients des illusions que les autres tissent autour d'eux-mêmes et que vous pouvez tisser autour de vous. Ne soyez pas déçus. Connaissez la nuit, comprenez les ombres. Par-delà les ténèbres, voyez la lumière de la vérité. Faites attention aux contradictions. Notez quand les actes et les paroles ne sont pas en harmonie. Aiguisez votre intuition et votre perspicacité afin de pouvoir connaître l'esprit et le cœur de ceux qui vous entourent, les vôtres, et ayez confiance dans la sagesse issue de cette prise de conscience. Voilà, vous aurez une prise de conscience, une remise en question qui va vous être très bénéfique. Donc, n'ayez pas peur, poisson. Prenez le temps de réfléchir et vous allez vraiment découvrir ce qui vous correspond vraiment. Bien, maintenant, on va voir votre tirage sentimental. Donc, je vais faire célibataire d'un côté et couple de l'autre, évidemment. C'est parti. Alors, où vous en êtes, les célibataires poissons? Oh Alors, beaucoup d'argent. Là, dans le relationnel, on dirait beaucoup de chance, beaucoup de prospérité, d'abondance. Vous avez le choix. Vous avez beaucoup de béguins, vous avez beaucoup de rencontres intéressantes, etc. Donc, vous tâtonnez, vous essayez, vous comparez, vous analysez. Ben, tant mieux pour vous, hein, c'est bien d'avoir plusieurs prétendants ou prétendantes, hein, c'est l'avantage. Donc, vous prenez le temps de regarder, de peser le pour et le contre. Mais en tout cas, ça vous amuse. Ben, tant mieux pour vous. C'est vrai que plaire, c'est toujours gratifiant, c'est toujours valorisant. Mais attention à ne pas vous brûler les ailes et surtout à ne pas blesser les sentiments des autres parce que ça va se retourner contre vous. Faites attention à ça. Pour les amoureux, là aussi c'est de la chance, le bonheur. Vous avez le 2 de trèfle qui veut dire que vous avez quand même surmonter les obstacles qu'il fallait, mais il y a quand même dans votre relation quelque chose à creuser pour renforcer le lien. Voilà, peut-être une activité en commun, un voyage à faire, etc. Mais en tout cas, vous allez actuellement vous chercher vraiment un lien encore plus fort et vous avez envie vraiment d'être encore plus amoureux, tout simplement. C'est ça aussi. Le mois de décembre, qu'est-ce que ça vous amène le mois de décembre? Ouh, billet doux. Alors, pour les célibataires, ça veut dire que vos efforts vont payer. Voilà, vous avez beaucoup de choix, entre guillemets, beaucoup de rencontres, mais vous êtes capable de trier. Voilà, vous allez trier au mois de décembre, savoir lui, oui, lui, non. Vous allez faire des rendez-vous amoureux, voilà, pour voir est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous convient pas. Là, vous avez vraiment envie de trier parce que vous dites là, ça y est, je suis prête pour une relation ou juste pour papillonner une amourette. Mais voilà, c'est le moment. Voilà, vous trouvez qu'au mois de décembre, c'est le bon moment pour ça. Ben, pourquoi pas, hein, prenez le temps de choisir les bonnes personnes. Pour les amoureux, là, vous avez l'as de cœur. Et là, on veut dire que le plaisir sont partagés, vous arrivez à vous plaire l'un et l'autre, à vraiment passer du bon temps et aussi à avoir dans la joie. Vous êtes dans le bonheur, tout simplement. Voilà, vous avez cette convivialité, cette complicité aussi qui est très forte. Donc, profitez-en pour ce mois de décembre, les amoureux poissons. L'idée du mois. Alors, maison de campagne. Alors, pour les célibataires, là, on veut vous dire tout simplement que l'idée sera, vu que vous avez du tri à faire, etc., ça va être une réussite. Voilà, vous allez trouver une ou des personnes qui vous correspondent parce que vous avez bien pris le temps de les connaître, de les étudier, on peut dire ça comme ça, hein. Voilà, de sentir s'il y a la petite étincelle ou pas. Et ça va vous permettre de rencontrer des bonnes personnes et qui seront peut-être une ou plusieurs qui pourront correspondre à vous. Donc vous avez vraiment, voilà, vous avez fait étape par étape et ça vous va bien les poissons. Voilà, vous n'êtes pas précipités, vous n'êtes pas
tombez sur le premier venu, voilà, vous avez pris le temps et ça, c'est tout à votre honneur parce que ça paye, les efforts payent. Oh, pardon, j'ai ma bougie qui est éteinte. Attendez, on va en remettre une autre. Donc, je disais, vous avez donc là le temps de faire connaissance et de choisir. Ça, c'est bien, d'avoir le choix, c'est très bien, vous les célibataires poissons. Pour les amoureux, là, vous avez le 2 de cœur. Oui, pardon. Vous avez le 2 de cœur, il y a un contentement, il y a un désir, un assouvir. Voilà, vous aimez prendre soin de vous et de votre compagnon, de votre compagne. Voilà, vous êtes dans les plaisirs simples. Voilà, l'idée du mois, c'est de se faire plaisir l'un et l'autre, mais tout simplement, voilà, il n'y a pas besoin de paillettes, il n'y a pas besoin de choses sophistiquées, compliquées, prises de tête. Non, un bouquet de fleurs, une soirée en amoureux, une balade, voilà. Les courses, même les courses, même les courses, ça peut être marrant, voilà, en amoureux, ça peut être plaisant. Bref, vous passez du bon temps et il n'y a pas besoin que ça soit hyper compliqué. Et vous allez pouvoir le faire grâce voilà, à la consultante. Je vais regarder quand même les mots-clés. Pour les célibataires, ça veut dire que vous êtes dans le bon chemin, voilà, vous êtes sur la bonne direction, vous agissez bien, vous ne vexez personne, vous n'êtes pas blessé, etc. Donc dans le respect et le consentement de tous, et ça c'est très bien. Continuez comme ça, parce que ça va vous donner confiance en vous, ça va renforcer vos valeurs, aussi vos convictions, ça va vraiment vous permettre de savoir ce que vous voulez vraiment en amour. Donc continuez comme ça. Pour les amoureux, vous avez le 3 de cœur. Vous avez tout ça et ça fait As, 2, 3, c'est marrant. Alors là, ça veut dire de faire attention quand même à ne pas vous laisser emporter par cette joie, etc. Restez lucide, restez réaliste. Hein, parce que le mois de décembre, c'est là où il y aura le plus de dépenses, il y aura le plus d'efforts à faire dans la famille, etc. Donc, ne soyez pas trop sur votre nuage rose pour être dans le déni, par exemple. Donc, attention à ça. Restez lucide quand même. Profiter des petits plaisirs, c'est peut-être aussi faire des économies, tout simplement. Pour faire des économies, ne pas tout dépenser et puis à la fin du mois de Noël, surtout à Noël, de vous dire bah mince on n'a rien fait et puis ça va créer des disputes avec votre compagne, votre compagnon. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi qu'on va dire plaisir simple entre vous deux, c'est pour pouvoir vous gâter vous et votre compagnon et même la famille pour la fin du mois. Faites attention à ça. La surprise du mois. Oh, 41, une veuve. Faites attention au commérage, au qu'en dira-t-on, ou des personnes qui pourraient vous discréditer, les célibataires. Voilà. Peut-être quelqu'un qui est jaloux de vous, qui est intéressé par la même personne et qui va vous faire du mal. Voilà. Soyez prudent, soyez prudente, parce que ça peut vous faire, voilà, ça peut vous désavantager, voire pire, vous faire souffrir. Donc, restez prudent dans ces relations, restez clair et net dans vos intentions et surtout, protégez-vous, c'est important. Pour les couples, là, vous avez la dame de pique. Alors, ça veut dire que vous avez besoin quand même d'indépendance. Voilà, ça peut amener des tensions parce que votre compagnon ou votre compagne adore être, voilà, vous avez fait plein de choses à deux, mais ne vous oubliez pas. Vous avez votre propre personnalité, donc pour pas créer des tensions, etc., parce qu'au bout d'un moment vous allez craquer, puis vous allez tout envoyer balader. Non, dites non, écoute, là j'ai besoin d'être toute seule, j'ai besoin de me ressourcer toute seule, j'ai besoin de faire une activité toute seule. Je t'aime, hein, mais bon, là, tu m'étouffes, voilà. J'ai besoin d'air. Mais c'est pas grave, hein, c'est normal, chacun doit avoir son petit jardin secret pour mieux se retrouver par la suite. Hein. Mais il faut être franc, voilà, il faut le dire. Parce que si vous vous éloignez, votre partenaire ne va pas comprendre en disant, mais pourquoi tout d'un coup, alors on était tout ensemble, puis là tout d'un coup, elle m'ignore ou machin, non. Là, expliquez-lui que vous êtes bien content de vous être rapproché, mais là, vous avez besoin de souffler, de faire quelque chose de toute seule. Voilà, vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, de prendre soin de vous-même, voilà. Ne l'oubliez pas, soyez honnête. Voilà les poissons pour ce tirage sentimental et ce tirage d'Astro de décembre 2023. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis bonne fête, joyeux Noël et à la prochaine. Bye bye.